phytoplankton are drifting marine algae. In the Arctic alone, more than 20,000 species exist. After ice algae, phytoplankton populations explode every spring at the poles. Dans l'océan Arctique, tous les printemps, on assiste, comme sur la Terre, à une espèce de croissance subite de la biomasse végétale. Et dans l'océan, c'est cet événement de floraison qui alimente une grande partie de la chaîne trophique. On observe une bande d'environ 100 km où la floraison se produit. The phytoplankton or the ice algae just multiply rapidly. So they have the right conditions, they have light, they have nutrients. They can really change the chemical composition of the seawater that they're growing in. And of course they create this big mass of food that's going to feed the rest of the food web. A lot of people think the Arctic itself is a desert when it's teeming with life underneath the sea ice. This ice algae bloom followed by a phytoplankton bloom, and these are the two main blooms that occur in this environment, and a lot of it occurs while the ocean is still ice covered, which is pretty amazing. This bloom that we're seeing underneath the sea ice, if you take an ice core and hold it up, you can see this massive algae, a green mat that grows on the bottom of the ice. You can see it quite easily. Algal blooms begin at 10,000 cells per milliliter. However, this concentration can reach several million diatoms per milliliter. Phytoplankton blooms have been observed in the past from ship-based measurements mostly, but since 3 decades we have ocean color satellite sensors, and phytoplankton is one of the components that are responsible for producing the color of water. Donc, quand le printemps arrive, où est-ce qu'on a une bonne stratification de la colonne d'eau, donc la lumière se joint aux nutriments pour faire la recette parfaite de la photosynthèse. C'est principalement les diatomées, qui sont des cellules avec des belles frustules. In addition to these diatoms, there's flagellates, dinoflagellates, and other type of algal cells. Some of the ice algal blooms and spring blooms, they can account for some of the highest accumulation of biomass in a single area ever observed. So it's quite an important earth biome. Les algues qui vont se développer, qui vont flotter dans la masse d'eau, vont recevoir la lumière du soleil de minuit et qui vont pouvoir faire de la photosynthèse 24 heures sur 24 en été. Et souvent, ce qui va arriver, c'est que les sels nutritifs dans la couche superficielle de l'océan vont s'épuiser très rapidement dans l'océan Arctique. Et à ce moment-là, ce bloom de phytoplancton va se rapprocher de la couche plus profonde qui contient encore des sels nutritifs. Donc c'est un phénomène assez étrange qu'on retrouve habituellement pas dans les autres océans. Today, climate change has extended the Arctic bloom into the fall season. With the delay of sea ice formation, autumn winds stir the water column. Therefore, phytoplankton can feed on nutrients coming from below. Will the Arctic change from polar to boreal climate? This new autumn bloom raises several questions for scientists. Est-ce que cette floraison, maintenant, va pouvoir se produire sur toute la surface de l'océan Arctique jusqu'au pôle Nord? Nous devrions être en mesure de prédire le devenir de cet événement en Arctique dans le futur, de prédire l'évolution de la chaîne trophique dans l'océan Arctique.